Aujourd'hui, je suis ici pour parler d'un sujet très courant, mais très intéressant et important, la neuropathie diabétique. Le diabète, avec l'hypertension, est une maladie non transmissible très courante qui affecte une grande partie de la population mondiale. Comment le diabète affecte-t-il les nerfs est une question que beaucoup d'entre vous se posent. Le symptôme le plus courant serait une neuropathie. Qu'est-ce que la neuropathie? Les nerfs partant du cerveau descendent jusqu'à la moelle épinière et pénètrent dans les nerfs des mains et des jambes. Et ces nerfs sont appelés nerfs périphériques. Ils sont très fins, ils ressemblent à une toile d'araignée. Et ce sont ces nerfs qui sont les premiers à être affectés si quelqu'un a le diabète. Alors, comment puis-je le détecter? Un symptôme simple serait, comme nous l'appelons, des picotements, ou un syndrome des pieds brûlants, où le patient a l'impression que quelque chose rampe sur la plante des pieds ou dans les mains, ou qu'il ressent une piqûre d'épingle, ou qu'il a simplement l'impression que c'est très chaud et brûlant. Ce sont les premiers signes de la neuropathie périphérique. Beaucoup d'entre vous seraient surpris de savoir qu'une neuropathie périphérique due au diabète peut précéder de 2 à 3 ans l'apparition du diabète. Cela devient donc un signe d'avertissement et peut nous indiquer que nous sommes susceptibles de développer un diabète à l'avenir. Quels pourraient être les symptômes avancés? Dans les cas graves, ils peuvent perdre de la masse musculaire. Nous voyons de nombreuses personnes venir nous voir et nous dire qu'elles ont perdu le volume de leurs mains et de leurs jambes. Ils ont l'impression que les muscles ont simplement, vous savez, disparu. C'est donc un stade que nous appelons amyotrophie diabétique ou atrophie des muscles. Ensuite, ils peuvent avoir de fortes douleurs et des sensations de picotement et ils peuvent tomber à cause d'un déséquilibre en marchant. Et puis, ils réalisent qu'ils trébuchent et tombent à cause de la faiblesse dans les jambes. Dans les cas très graves, après une blessure à la jambe, le patient se rend soudain compte que la jambe saigne, mais c'est totalement indolore. La plaie serait assez grande, mais ils ne ressentent aucune douleur et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas se rendre compte qu'ils ont eu une blessure à la jambe. C'est une neuropathie diabétique sévère. En tant que neurologue, beaucoup demandent, en dehors de la neuropathie périphérique, le diabète peut-il affecter le cerveau ou la moelle épinière d'une quelconque manière? La réponse est oui. Le diabète, s'il n'est pas contrôlé, peut prédisposer à des attaques cérébrales ou des AVC. Tout comme un diabète non contrôlé peut entraîner une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde. Si le diabète n'est pas contrôlé, ils peuvent être vulnérables au développement de la démence beaucoup plus tôt que l'âge auquel elle devrait normalement survenir en développant de multiples caillots dans le cerveau et par rétrécissement du cerveau secondaire au diabète, ce que nous appelons l'atrophie cérébrale corticale. Ils peuvent avoir une forte tendance à développer des problèmes de vessie ou des problèmes urinaires. Ils peuvent développer de la constipation. Ils peuvent ne pas être capables, vous savez, de vider leurs intestins fréquemment ou régulièrement. Comment prévenir la neuropathie diabétique? Très simple. Traitez le diabète le plus tôt possible. Assurez-vous d'avoir une bonne alimentation. Et c'est le traitement principal de la neuropathie. Il n'y a pas de traitement spécifique pour la neuropathie. Nous devons traiter la cause de la neuropathie, qui est invariablement le contrôle du diabète. Alors, chers amis, il est très important d'avoir l'œil ouvert et de rechercher tout signe précoce de diabète, surtout dans le système nerveux.